Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un épisode WWE News. Donc, on va commencer avec la première news qui est que Shorty G retrouve Chad Gable. Ça fait maintenant un an que Chad Gable a changé de nom pour Shorty G, vivement critiqué par les fans, puisqu'il veut dire Minus G, lors d'une storyline contre King Corbin. Après avoir gardé ce nom pendant de nombreux mois, la WWE semble être décidée à revenir à son ancien nom, enfin. Après une défaite rapide contre Lars Sullivan lors de SmackDown cette nuit, Shorty G a ainsi prononcé les deux mots bien célèbres dans le monde du catch, I quiet, soit je démissionne. Plus tard dans les coulisses, Adam Pearce est allé le voir pour en savoir plus à ce sujet, et Shorty G lui a dit qu'il était temps de faire revenir un homme qui pourra, qui pourra voir plus loin plutôt qu'à être réduit à sa taille, Chad Gable. Sur son site officiel, la WWE a déjà renommé Shorty G en Chad Gable, ce qui officialise le changement de nom. Reste maintenant à voir ce que la fédération réserve à Chad Gable. Notons qu'il n'a aucun match de prévu pour Hell in a Cell à l'heure où sont écrites ces lignes. Donc voilà, c'était tout pour la première news. On va passer à la deuxième news. Donc la deuxième news, c'est qu'à Hell in a Cell, Otis mettra la mallette Money in the Bank en jeu. Lors de SmackDown cette nuit, on devait avoir la fin du procès lancé par le Miz pour avoir droit à la mallette Money in the Bank remportée par Otis en mai dernier. On a donc eu le verdict pendant le show bleu et Otis devra mettre la mallette en jeu. Ainsi, ce procès a été le fil rouge du SmackDown de cette semaine et JBL a donné son verdict en faveur du Miz, après s'être vu offrir une mallette probablement remplie de bon nombre de billets. Ainsi, Otis devra défendre la mallette Money in the Bank contre le Miz lors de Hell in a Cell. Le vainqueur repartira avec cette fameuse mallette. WWE Hell in a Cell aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à minuit heure française sur le WWE Network. Donc voilà, c'était tout pour la deuxième news. On va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que l'histoire entre Angel Garza et Charlie Caruso a été abandonnée. Il arrive souvent à la WWE de commencer une storyline pour finalement l'abandonner en cours de route. Aujourd'hui, une nouvelle storyline s'ajoute à cette liste et il s'agit de l'histoire d'amour entre Angel Garza et Charlie Caruso. Charlie Caruso a confirmé la nouvelle sur Twitter en indiquant que ça avait été arrêté au hasard. Pendant les interviews en backstage, Garza offrait souvent des fleurs à Caruso en plus de lui dire quelques compliments, ce qui rendait jaloux Zelina Vega ou encore Demi Burnett de Bachelor. Finalement, on n'a plus de nouvelles de Burnett depuis quelques semaines et Vega a abandonné Garza, alors tout semble avoir été abandonné. Charlie Caruso pourra maintenant se concentrer sur ses interviews. Donc voilà, c'était tout pour la troisième news. On va passer à la quatrième news. Et donc la quatrième news, c'est que Aliyah Mysterio bientôt signé par la WWE. Au début du mois, on nous dévoilait que Vince McMahon voyait Aliyah Mysterio comme une star potentielle et qu'un contrat à plein temps pourrait être proposé à la fille de Rey Mysterio, seulement âgée de 19 ans. Alors où en est cet hypothétique contrat? Selon les informations de Ringside News, la WWE n'aurait aucun plan pour signer Aliyah Mysterio à plein temps, du moins pour le moment. Cependant, elle continuera d'apparaître devant les caméras sous forme de deal par apparition à l'avenir. Un membre de l'équipe créative a ajouté qu'Aliyah Mysterio était toujours à l'université. Bref, il va falloir attendre encore un peu si on veut voir Aliyah Mysterio à plein temps dans la compagnie de Stamford. Donc c'était tout pour la quatrième news. On va passer à la dernière news. La dernière news, c'est que Keith Lee aura bientôt droit à une nouvelle musique. Les changements du theme song de Keith Lee lors de son arrivée dans le roster principal a fait beaucoup parler. À cause des droits d'auteur, la WWE a en effet dû changer sa musique d'entrée et il est depuis question de remodeler cette nouvelle musique. Voilà qui sera bientôt fait. Ainsi, d'après les informations de PW Insider, Keith Lee était dans la ville de New York en ce jeudi 22 octobre afin d'enregistrer sa voix pour une nouvelle version de sa musique d'entrée. Pour le moment, on ne sait pas quand cette nouvelle version de son theme song pourra être entendue par les fans. Quoi qu'il en soit, celui qui est sans limite aura prochainement droit à une nouvelle musique d'entrée. Donc voilà, c'était tout pour l'épisode WWE News. Donc c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.